On va chez Jean Blaiselde à Vucheron. Bonjour Mathilde, bonjour. comment allez-vous? Bien. Entrez, je vous prie, Merci. c'est sympa d'être venu jusqu'ici. Bonjour et merci de nous recevoir ici à Vucheron, chez vous, au siège de Microplume. C'est votre entreprise de communication. Voilà, une entreprise de communication dans laquelle on fait beaucoup de formations, formation à l'entretien, formation pour répondre à ce qu'on appelle du média training, répondre à des médias électroniques, ou alors la prise de parole en public. C'est les grands axes sur lesquels on travaille. Oui. Qui êtes-vous en fait, Jean Blaiselde? Ben moi, je viens de l'enseignement. J'ai d'abord une formation d'enseignant professionnel, j'ai enseigné à des apprentis, et puis une formation de journaliste. Et puis je me suis petit à petit intéressé aussi aux interactions humaines. Ça fait 12 ans que vous donnez ces formations aux entretiens de réseau dans le cadre du réseau Santé Région Lausanne. Qu'est-ce qui vous a conduit en fait à donner ces formations? Ben, j'ai commencé en fait, ça fait presque 20 ans maintenant, d'abord pour l'Alsmed, qui était l'ancêtre de tous les systèmes de réseau à domicile du canton de Vaud. Et puis on m'avait demandé de donner des cours d'entretien individuel. Et puis après 6 mois, ça se passait bien, on me dit, les entretiens de réseau, tu donnerais? Je regarde, je dis, c'est quoi ça? Et petit à petit, ben, évidemment, que j'ai fini par comprendre les mécanismes. C'est quoi ces entretiens de réseau? Alors, un entretien de réseau, évidemment, c'est d'abord le réseau qui se réunit. Et le réseau, c'est quelque chose qui est assez éclaté. C'est des gens qui ont des intérêts divergents, qui ont des préoccupations divergentes, qui ont une vision différente du domaine des soins, puisque là, on est vraiment dans le domaine des soins. Et puis, c'est essayer de réunir tous ces gens ensemble. Alors, vous avez des infirmières de soins à domicile, des ergots, vous pouvez avoir des médecins traitants, des gens des hôpitaux, des infirmières de liaison, et on réunit tout ce monde, et puis on essaye de trouver la meilleure des solutions pour un patient. Ces entretiens de réseau, c'est avec le patient, parfois c'est proche, ou que entre professionnels? Mais la plupart du temps, et moi ce que je préconise, c'est de le faire avec le patient et avec la famille. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les clés pour un entretien de réseau réussi? Alors je crois qu'il y en a 3. La première, c'est d'avoir un objectif. Il faut que je sache où je vais. Si je sais où je vais arriver quelque part, vraisemblablement. Si je ne sais pas où je vais, j'arrive n'importe où. Et ça, c'est pas bon pour un entretien de réseau. Deuxième chose, il faut se préparer. C'est-à-dire qu'il faut connaître la situation, connaître les intervenants, connaître les solutions possibles, et à partir de là, on va peut-être pouvoir trouver une bonne solution. Mais si c'est flou, si je ne suis pas prêt pour un entretien de réseau, je ne vais pas être performant, je dirais. Puis la troisième règle, c'est que durant l'entretien, que je sois l'animateur ou une partie prenante, il faut que je sois attentif à ce qui se passe. Comprendre que tout d'un coup, il y a des choses qui se bloquent, des choses qui se débloquent, et que c'est avec ça cette matière-là qu'on va pouvoir avancer, qu'on va réussir à avoir quelque chose qui sera sans doute intéressant. Vous auriez une anecdote concrètement, un souvenir particulier par rapport à qui pourrait illustrer ça? Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant quand on a ces sessions, c'est des sessions de 2 jours, on joue certaines situations vécues par les participants. Et puis, donc, on a des soignants autour de la table, mais qui jouent leur rôle, parfois leur propre rôle, mais ils jouent parfois le rôle du patient, parfois celui de la famille. Et là, alors, ça devient effectivement extrêmement intéressant parce que vous avez tout d'un coup, je sais pas, une infirmière à domicile qui joue le rôle de la patiente et qui se rend compte qu'au fond, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue, qu'elle essaie de dire quelque chose, mais que les professionnels ne la comprennent pas. Et là, alors, c'est vraiment des moments extrêmement forts. Et au moment de l'analyse, c'est d'une richesse absolue d'avoir ces moments-là. Merci beaucoup pour cet entretien. Mais c'est un plaisir. Moi aussi. Et puis longue vie au réseau santé de la région de Lausanne. Merci, puis à bientôt. Merci.